Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire donc organisé par l'OPSAR, par le groupe de travail Achat et Climat. On va vous présenter l'analyse en fait que l'on a effectuée du marché des plateformes digitales pour la décarbonation de la chaîne d'approvisionnement, plateformes qui sont utilisées par les directions achats. Voilà, donc pour l'animation de ce webinaire, ben, écoutez, je serai accompagnée de Patrick Vialanex, qui est directeur Wow. associé d'A2 Consulting et qui a copiloté ce groupe de travail, donc groupe de travail qui a produit cette étude. Et moi, je suis Nathalie Paillon, la directrice des études et des opérations de l'OPSAR. Donc, on va vous présenter dans quelques instants le déroulé de ce webinaire. Avant juste juste trois mots sur l'OPSAR. On est une association que vous connaissez peut-être, qui a été créée il y a maintenant 15 ans par des professionnels des achats qui avaient vraiment pour objectif de diffuser les bonnes pratiques en matière d'achat responsable. On regroupe des adhérents qui sont à la fois issus d'entreprises du privé, d'organisations publiques, de toute taille, hein, petite à grande organisation. On se rencontre, on échange, on partage nos expériences, nos initiatives et à partir de ça, on va produire des guides pratiques pour la profession. Évidemment, le sujet de la décarbonation est au cœur de nos travaux depuis 15 ans. Et pour nous rappeler ces enjeux, je vais passer tout de suite la parole à Patrick. On t'entend pas, Patrick, il faut mettre ton micro. Pardon, il y a un petit temps d'attente, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, les enjeux de la décarbonation. Alors, l'idée, c'est pas de rappeler fondamentalement les sujets climat, mais juste avoir en tête les idées essentielles. Les idées essentielles, c'est d'abord la hausse de la température par rapport à l'ère pré-industrielle que vous avez tous ici en tête, hein, plus d'1 degré depuis plus d'un siècle, hein, avec des conséquences assez importantes en termes de on va dire, au niveau des activités humaines, au niveau des activités économiques, et bien évidemment comme résultat des conséquences sur la planète. Il est dorénavant acquis que l'origine de la hausse de la température est anthropocène, c'est-à-dire liée aux activités humaines, et que cette hausse de la température est en lien direct avec la concentration des émissions de gaz dans l'atmosphère. Euh, les conséquences donc, de cette augmentation, par définition, nécessitent à l'ensemble des acteurs économiques de réagir. Ça concerne les consommateurs, hein, donc qui adaptent leurs pratiques d'achat. Ça concerne les régulateurs. On ne va pas faire un petit carton de la réglementation sur le climat, mais aujourd'hui, elle est bien riche, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau nationaux et internationaux. Et puis, ça concerne surtout les entreprises. Donc, ils sont amenés, évidemment, à devoir réviser leur modèle d'affaires, donc dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique et énergétique. Pour les entreprises, cette obligation d'adapter le modèle d'affaires passe nécessairement par les achats. Parce que les achats, c'est globalement à peu près 80% des émissions de gaz des activités d'une entreprise. C'est très variable selon les activités, l'organisation de l'entreprise et autres. Mais d'une façon générale, ce qu'on appelle aujourd'hui effectivement une partie du scope 3 amont est un contributeur essentiel des émissions de gaz globales de l'entreprise. Les achats, la fonction achat est donc vitale pour contribuer à adapter le modèle d'affaires de l'entreprise et à répondre aux deux leviers, aux enjeux essentiels de la décarbonation, via les deux leviers qui sont pour le coup incontournables sur ce sujet, l'atténuation, c'est réduction des émissions de gaz, et l'adaptation, donc modification effectivement des pratiques d'affaires. Voilà pour le contexte d'un point de vue un petit peu générique. Alors sur le sujet du groupe de travail, comment on s'est attelé effectivement à ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique? Alors il n'est pas nouveau hein, à l'OPSAR et chez les membres de l'OPSAR ce sujet, tout simplement dans le prolongement d'interventions que nous avions déjà faites l'an dernier sur les enjeux, la sensibilisation donc des acheteurs sur la lutte contre le réchauffement climatique. Il a été décidé de monter un groupe de travail spécifique sur ce sujet, donc qui rassemble aujourd'hui une cinquantaine hein, d'acheteurs, avec un objectif qui est très clair, hein, qui est celui d'apporter, on va dire, des réponses opérationnelles aux acheteurs en lien avec ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, une idée sous-jacente également, c'est de ne pas refaire le travail qui a été fait parallèlement. Donc, typiquement, aujourd'hui, le livre blanc du CNA, que vous connaissez bien,
ou par exemple la prestation Alliance diffusée par Pacte PME. Alors au début, dans le cadre de ce groupe de travail, plusieurs centres d'intérêt ont été identifiés. Je ne vais pas les lister, vous les avez un petit peu sous les yeux là, mais ça allait de la sensibilisation, engagement des fournisseurs jusqu'à, on va dire, la mise en place de clauses carbone dans les contrats, et peut-être plus particulièrement dans le contexte de l'économie publique. Très clairement, le sujet des plateformes digitales de décarbonation, on les a appelées comme ça, donc le vocabulaire est probablement discutable, on va voir tout à l'heure de quoi il s'agit, est vraiment ressorti finalement comme un sujet rassemblant l'ensemble des autres sujets. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au niveau du groupe de travail, de nous investir sur cette thématique des plateformes digitales avec véritablement un objectif d'avoir une visibilité sur, on va dire, la collecte des données nécessaires à la mesure des émissions de geste, la mesure elle-même, et puis évidemment l'animation du pilotage de ces émissions. Alors, donc, comme le disait Patrick, ouais, merci Patrick. Donc, comme le disait Patrick, on a engagé une étude validée par le conseil d'administration de l'Obsar et on a finalement décidé de consulter le marché à travers un RFI qui va vous être présenté. L'idée étant de chercher à évaluer la capacité des solutions existantes aujourd'hui, les capacités donc à couvrir les besoins fonctionnels et techniques des achats dans la mesure et le pilotage des émissions en gaz à effet de serre des fournisseurs, puisque c'est ce qui concerne principalement les actions des achats. Alors, on a donc aujourd'hui, on vous présente aujourd'hui une publication. Cette publication, elle répond à plusieurs enjeux. D'abord, présenter un état des lieux des prestations fournies par les plateformes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a aussi travaillé sur l'évolution de ces prestations et on verra, on en parlera notamment à la fin de ce webinaire. Le marché est en pleine ébullition et donc il y a énormément de fonctionnalités que vous allez découvrir avec nos témoignages. Les témoignages que vous allez écouter, pardon. Donc il y a énormément de développement actuel. Et puis on a également envisagé des perspectives suite à cette analyse et on les partagera également ensemble. Alors, cette publication, eh bien, on va vous la présenter à travers quelques éléments clés que vous allez pouvoir retrouver ensuite dans le document qui vous sera partagé dès la fin de ce webinaire. Qui sera donc partagé à vous par mail et puis qui sera évidemment disponible sur notre site internet. Donc aujourd'hui, quel va être l'agenda de ce webinaire? Eh bien, on va d'abord vous présenter les deux apports principaux qui sont ressortis de notre étude. Voilà, ça va être Patrick qui va vous les présenter et moi-même. Ensuite, on va avoir la chance d'avoir le témoignage, les illustrations des 10 plateformes qui ont accepté de répondre à notre RFI. Et je tiens ici vraiment à les remercier parce que ça a été aussi un exercice qui leur a pris énormément de temps. C'est un exercice pas facile parce que vous allez voir, on a des concurrents qui ont accepté de répondre à notre RFI et aussi d'être présents aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup de donner cette chance aux acheteurs d'avoir accès à vos offres et à découvrir un petit peu mieux les besoins fonctionnels auxquels vous répondez. Et puis, on aura une séance d'échange donc à la fin, à partir de 12h10 par là. Questions-réponses avec l'ensemble des plateformes. Donc, voilà l'agenda du jour. Donc, vous aurez la chance d'écouter l'ensemble de ces personnes qui vont se présenter au fur et à mesure de leurs interventions. Alors maintenant, écoutez, Patrick va vous présenter comment l'étude a été menée avant de vous parler des enseignements qu'on en a retirés. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Oui, alors l'idée dans cette étude, c'était véritablement de s'appuyer sur un RFI, un Request for Information. L'objectif global, c'était véritablement d'avoir une vision transversale des prestations des plateformes autour du cœur du sujet de la décarbonation, c'est-à-dire la collecte des données, la mesure des émissions et le pilotage de ces émissions.
Alors, au niveau du groupe de travail, il nous a semblé véritablement que la meilleure façon de pouvoir répondre à ce besoin, de façon exhaustive aussi, c'était justement de faire un RFI. Un RFI, vous savez de quoi il s'agit, hein. Il s'agit finalement d'un questionnaire assez détaillé, donc diffusé auprès des prestataires pré-identifiés par le groupe. On va voir comment tout à l'heure. Et donc, pour repérer finalement les prestations fournies par les plateformes. Alors, véritablement, ce questionnaire, il a été organisé en plusieurs grands thèmes, dont vous avez le détail dans le document qui vous sera transmis tout à l'heure. Mais pour faire simple, il y avait quand même 127 questions organisées autour de 5 thèmes. Positionnement stratégique, les prestations fonctionnelles au sens strict du terme, les éléments de méthodologie, les éléments relatifs aux prestations techniques, donc en lien avec les systèmes d'information, interfaçage et autres. Et puis, un thème concernant le modèle d'affaires des plateformes. Et effectivement, les règles de tarification, la façon dont certaines travaillent, par exemple, avec d'autres prestataires externes. Pour le groupe de travail, il a semblé également important d'avoir une vision complémentaire qualitative, c'est-à-dire une vision qui permette de pouvoir repérer un petit peu plus précisément le contenu des prestations. Et donc, on a demandé également aux plateformes de fournir de la documentation technique. Et on a également organisé des oraux qui ont permis effectivement à chacun des membres du groupe de travail de pouvoir avoir une vision un petit peu plus terrain, on va dire, des prestations amenées. Donc c'est l'analyse de ces deux composantes, hein, quantitative et qualitative, donc qui a permis de déboucher sur cette cartographie des prestations que vous avez dans le document qui vous sera transmis tout à l'heure. Alors attention, ce n'est pas un scoring, on insiste bien, on l'a écrit dans le document, il s'agit essentiellement de, on va dire, la restitution ordonnée des informations qui ont été transmises par les plateformes. Donc, il s'agit avant tout d'une, on va dire, une vision globale d'un taux de couverture des prestations. C'est important d'avoir ça en tête et de ne pas déroger à l'objectif que nous étions fixés par rapport à ça. Alors, quelques petits éléments rapides, je ne vais pas occuper trop de temps là-dessus, sur la façon dont le GT a animé ce dispositif. D'abord, en termes de calendrier, hein, ça s'est étalé entre le 4e trimestre 2023 et puis aujourd'hui, avec pas mal d'étapes importantes. La consultation a eu lieu en janvier, l'analyse en tant que telle en février-mars, avec des oraux, donc ils ont complété, la rédaction plutôt sur avril-juin, et puis on a sollicité les plateformes en juillet pour leur faire part des premières propositions, avoir leur aval, échange, retour, dialogue, de façon à ce que la diffusion qui vous est faite aujourd'hui convienne à l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est vraiment un travail collectif qui a permis de déboucher là-dessus, et j'insiste sur je remercie maintenant d'ailleurs les membres du GT qui ont été extrêmement actifs sur ce dossier. Il y a eu des réunions mensuelles, voire hebdo, pour un petit groupe assidu, qui était vraiment sur le terrain. L'équipe a validé, complété le RFI, dépouillé les documents, challengé les, les restitutions ou les pré-restitutions, fait des propositions de synthèse, formulé des questions complémentaires, par exemple, pour les euros, assurer les euros pour certains d'entre eux, et puis, d'une façon générale, ont contribué à la rédaction et à la validation des documents que l'on va vous présenter. Donc voilà, c'est vraiment le fruit d'un travail collectif assez important et intense, même si le timing était relativement long. Alors, au niveau de la restitution, sur la page d'après, donc ce qui est intéressant, c'est que le RFI était en accès libre. Au début, on a identifié une liste d'acteurs que nous avions pressentis. On a rapidement compris, vu le caractère un peu nébuleux, effervescent et très mouvant de ce marché, qu'il était plus intéressant de donner accès libre à ce RFI à qui le voulait. Donc, on a fait un appel à candidature et les réponses que vous avez sous les yeux, les acteurs qui ont répondu, une dizaine, qui se sont prêtés au jeu, ont eux-mêmes, effectivement, déposé leurs informations sur la plateforme ou sur la demande ou par les leviers par lesquels nous avons sollicité ces acteurs. Une fois de plus, le RFI était centré sur collecte, mesure, pilotage. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 10 acteurs qui ont répondu, que vous avez sous les yeux, vous voyez qu'on est allé au-delà de ce cœur décarbonation, avec des acteurs peut-être intervenant un petit peu en amont et d'autres peut-être intervenant
en aval. Donc avec typiquement des acteurs qui sont plus en lien avec les 6 métiers achats, d'autres qui peut-être plus centrés sur la maturité des fournisseurs et l'apport d'éléments nécessaires à l'aide à la décision, d'autres encore élargissant le terrain on va dire, de la collecte et du suivi des informations au-delà de la décarbonation des achats, typiquement sur les autres enjeux ESG avec la CSRD, et enfin d'autres intervenants avec des solutions aval au sens strict du terme, c'est-à-dire des solutions de décarbonation. Donc ça nous a permis d'avoir une vision un petit peu plus large que celle que nous avions anticipée initialement, et ça débouchera probablement sur des opportunités de développement, en tout cas en termes de démarche et d'action à mener par le groupe de travail. Oui, tout à fait, parce que cette approche et la pluralité des plateformes qui ont répondu à notre RFI nous ont permis finalement de mettre en évidence que quand on parle de décarbonation des achats, et en fait on ne parle pas de quelque chose de monolithique, on parle de différents besoins fonctionnels auxquels les plateformes répondent. Et donc on a eu l'idée de pouvoir ou d'illustrer en fait la question de la décarbonation des achats à travers des processus de décarbonation des achats à l'intérieur comme partie prenante de processus achat métier. Et donc, c'est un des partis pris de notre publication, c'est de présenter les apports des plateformes en fonction des besoins fonctionnels des achats. Et donc, c'est la manière dont on a aussi choisi de vous présenter aujourd'hui les témoignages. Alors, donc, comment ça va se traduire? Donc, je vous dis 2 mots sur les publications en fait qui vont être disponibles dès la fin de ce webinaire. Une publication publique. Voilà, je vous montre si ça fonctionne. Normalement, vous devriez accéder. Patrick, tu me confirmes que c'est bon? Donc Je te voilà. confirme, c'est bon. Donc, vous allez pouvoir retrouver donc dans cette publication donc une approche des offres des offres des plateformes et de la décarbonation des achats par besoin fonctionnel. Voilà, décrit par rapport au processus, aux différents processus et aux besoins achats. Donc là, vous allez avoir du détail sur ce que nous, on a vraiment compris de la décarbonation des achats et des sous-besoins. Donc ça sera un des premiers outputs, je dirais, de nos travaux. Je vous montre juste pour information un autre document parce que vous allez peut-être vous poser la question de quelles étaient les questions posées au niveau du RFI et quelles ont été vraiment les analyses dont Patrick vient de parler, comment est-ce qu'elles ont été conduites. Eh bien ça c'est un document donc qui est donc que je vous montre vraiment tout à fait en exclusivité et qui sera réservé aux adhérents Observe, mais vous voyez l'ensemble des informations que l'on a analysées et qui seront donc mises à disposition des adhérents dans le cadre de cette étude. Alors, pour en revenir à la présentation par les besoins fonctionnels, c'est vrai que quand on parle de décarbonation des achats, eh bien, finalement, on va parler de différentes choses. On va avoir des besoins de pilotage. Le pilotage, c'est mettre en relation les actions achats avec les actions qui sont demandées par l'entreprise au niveau de l'ESG. Qu'est-ce qui est demandé? Par exemple, forcément, remonter le scope 3 de l'ensemble de l'entreprise. Et donc, ça, ce sont des données qui viennent des acheteurs, donc des contrats d'achat et qui d'ailleurs sont en relation avec également le processus appel d'offres, puisque ces éléments initiaux peuvent être remontés à travers les consultations marché. Donc, on a décidé pour vous présenter les offres des plateformes de partir des besoins fonctionnels auxquels, eh bien, aujourd'hui, les acheteurs ont besoin de répondre. Alors, ce qu'on va vous proposer, donc, c'est différentes étapes dans ces témoignages. Et on va commencer par les plateformes qui interviennent et qui peuvent aider dans la partie pilotage, notamment, donc qui vont permettre d'intégrer les données climat aux autres données de l'entreprise et qui vont permettre d'évaluer et suivre la maturité du panel fournisseur sur ce volet climat. Et donc, pour démarrer, on va
on va écoutez, entendre le témoignage d'e-attestation avec Laurent. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà, c'est parfait. Vous m'entendez bien normalement. C'est parfait. C'est ça, Nathalie? Oui, exactement. Ok. Merci, ravi de échanger avec vous ce matin. Merci également à l'Obsar de nous inviter. Nous avons répondu favorablement à ce RFI. En fin de compte, vous le savez pour certains, e-attestation va orchestrer complètement le parcours qui va identifier le niveau d'engagement des fournisseurs dans leur décarbonation. Alors vos fournisseurs, eh bien avec les solutions de e-attestation, vont compléter régulièrement différents formulaires, différents questionnaires, différents parcours qui sont dédiés à la décarbonation et ils vont déposer des documents dans leur plateforme, une plateforme qui est gratuite, je le rappelle, et qui a un accès qui est dédié à la partie décarbonation. Je vous donne un chiffre sur les 432 000 tiers qui sont aujourd'hui dans notre base de données. 25% ont déjà complété ce parcours d'intégration sur la décarbonation et il y a des résultats très, très intéressants. Une fois que ces informations sont agrégées, eh bien, on a quelques exemples de questionnaires. Le questionnaire n'est pas un questionnaire qui est le même pour chaque tiers. En fonction de ses réponses, en fonction de son niveau de maturité, il va avoir parfois que quelques questions et parfois, on le voit totalement à droite, un parcours un peu plus complet. Juste sur le slide précédent, il y avait quand même une information intéressante, c'est que votre organisation, les directions achats, vont pouvoir, on le voit tout à fait à droite, identifier, c'est un point très important, le niveau de maturité de vos fournisseurs sur la partie décarbonation, les interlocuteurs qui sont dédiés, et évidemment, on a de très très beaux graphiques et de très beaux tableaux de bord, là c'est le slide numéro 3 je crois, voilà, qui vont permettre d'identifier quels sont les tiers qui ont, avec leur niveau d'avancée sur l'empreinte carbone, vous avez quelques cartes géographiques, bien sûr quelques histogrammes permettant de répartir la partie empreinte carbone en fonction du secteur d'activité, en fonction du spend que vous avez, même en fonction des groupes, parce qu'on arrive à regrouper l'ensemble de vos différents fournisseurs s'ils appartiennent à un seul et même groupe. Alors ce genre de graphique, par exemple, juste pour finir, il est parfaitement partageable en interne. Vous pouvez exporter le tout sous Excel, etc. Et partager avec vos équipes internes, même certains acteurs externes, comment vos fournisseurs contribuent à réduire votre empreinte carbone. Ça a été rappelé tout à l'heure. Moi, j'ai le chiffre de 90% de l'empreinte carbone émane de l'amont pour certains secteurs d'activité. Et donc, on voit ici l'intérêt de ce genre de plateforme. Là, je crois qu'il y avait un autre slide à l'issue, je crois, Nathalie. Non. Non, ah bon, bah voilà, bah écoutez, j'avais là en quelques minutes comment nous travaillons et on est ravis de pouvoir partager tout ça avec vous ce matin. Merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage sur la visibilité de la maturité du panel fournisseur. Dans le pilotage, on connaît bien EcoVadis pour ses services et son évaluation RSE. Et donc, Marie va nous présenter comment le climat est intégré dans ces services EcoVadis. Merci beaucoup, Nathalie. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie Thorne, donc ça fait 3 ans que je suis à EcoVadis et je travaille en particulier sur les aspects de décarbonation. Donc, EcoVadis, voilà, ça fait plus de 17 ans que cette entreprise existe et elle est vraiment là où nous sommes là pour accompagner et évaluer les entreprises sur des différents critères, donc que ce soit l'environnement, la partie droits humains, éthique, achat responsable. Et donc, depuis 3 ans, nous travaillons plus particulièrement sur les systèmes de gestion de management carbone des entreprises avec notre Carbon Action Manager. Donc ici, c'est vraiment quelques chiffres. Je ne veux pas en citer trop, mais juste pour comprendre en fait cette dynamique qui fonctionne en réseau, parce que c'est vraiment ça ce que fait EcoVadis. On partage les différentes fiches d'évaluation
entre les entreprises qui, bien évidemment, décident si elles partagent leurs fiches d'évaluation ou pas. Ce qui permet de comprendre mieux le niveau de maturité que les fournisseurs ont. Et c'est ça qui va permettre au final d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe dans vos émissions indirectes, donc le scope 3. Et donc on a 95 000 fiches d'évaluation qui sont déjà disponibles, plus de 30 000 entreprises qui déclarent aussi déjà des indicateurs de gaz à effet de serre. Donc là, c'est vraiment des indicateurs quantitatifs sur le scope 1, 2, 3. On se concentre aussi pour essayer de avoir des chiffres sur les objectifs de réduction. Donc là, plus de 10 000. Et dernier chiffre intéressant dont je veux parler aujourd'hui, ce sont ces 44 des entreprises qui ont progressé d'un niveau de maturité à un autre. En fait, dans notre évaluation carbone, on a 5 différents niveaux de maturité, donc de vraiment insuffisant, débutant jusqu'à leader. Et on voit que d'une année à l'autre, on a eu en fait 44 des entreprises qui se sont faites réévaluer, qui ont vraiment augmenté d'un niveau. Donc c'est beaucoup sur une échelle de 1 à 5. Si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, le module d'action carbone, il permet différents éléments. Ça permet d'avoir plus d'informations sur les foyers d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait avec la Carbon Heatmap. Mais l'important, c'est surtout la collaboration avec les entreprises. Et donc là, ça va se faire avec donc tout d'abord leur évaluation, mais aussi pour collaborer, pour réduire les émissions. Et donc, on parle justement des plans de décarbonation. C'est toute la collaboration avec les fournisseurs qui est importante pour ce faire, puisqu'on comprend bien qu'un fournisseur, même s'il débute, a besoin de se faire accompagner. Donc là, on a différents outils à disposition. Donc, ça peut être des modèles des cours de e-learning sur la décarbonation, des outils d'estimation d'émissions, mais surtout des plans d'action corrective. Et c'est ce lien qui est créé entre l'entreprise et ses fournisseurs qui va permettre d'avancer. Dernier élément, c'est vraiment la collecte de données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, que ce soit au niveau de l'entreprise pour le scope 1, 2, 3, donc les émissions directes, indirectes, ou bien au niveau du produit. Et donc, c'est tout cet ensemble qui va vraiment permettre d'avancer sur les plans de décarbonation et les pilotages de plans de décarbonation. Donc voilà, si je résume Ecovadis, ici on apporte vraiment une solution qui permet de gérer le carbone, de mesurer, de contrôler, de réduire les émissions sur la partie scope 3 dans votre chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Alors, donc une fois qu'on a ces éléments plutôt de pilotage, vous voyez, qui vont permettre d'échanger, ces plateformes qui vont permettre d'échanger des données entre les données achats et les données de l'entreprise, qui vont permettre d'étudier grosso modo le panel de nos fournisseurs. Eh bien, en fait, on a ces données, elles proviennent plutôt de plateformes qui vont être spécialisées dans la collecte des données et le calcul donc des émissions de gaz à effet de serre des fournisseurs, voire des contrats. Donc, ce que l'on vous propose maintenant, c'est d'aller découvrir l'ensemble de des plateformes qui ont répondu et qui sont plutôt positionnées sur ce sujet-là. Alors, on va commencer par Sweep, par Renaud. Je vous passe la parole. Bonjour Renaud. Merci. Bonjour. Merci, ravi de participer à cette présentation. Je suis le vice-président de l'action climat de Sweep, qui est donc une plateforme de gestion des données ESG. On existe depuis 4 ans et je vais vous présenter un petit peu qui on est. Donc, je veux bien les slides suivantes. Merci Nathalie. Encore une fois. Merci. Donc, pour faire court, on permet de faire à aujourd'hui plusieurs centaines d'entreprises, c'est de mesurer précisément ce qui compte vraiment et aller à un niveau de granularité qui est nécessaire, encore une fois, pour piloter ce qui compte vraiment. Reporter, donc on parle beaucoup de collecter une seule fois et distribuer en fonction des cadres de reporting. Donc on dispose notamment d'un module CSRD d'ores et déjà utilisé par des entreprises comme Bouygues, par exemple, à l'échelle du groupe. Et puis agir avec un module action qui permet de créer des blocs d'initiatives quantifiés pour atteindre un objectif. Slide suivante. Donc quand on parle des achats,
et donc de la catégorie reine du scope 3, en tout cas à Mont. Sweep a tout de suite créé un module dédié, un module supply chain qui permet donc de venir collecter d'abord de manière dynamique toute la donnée des fournisseurs d'une entreprise. Donc, on travaille principalement avec les grands groupes et les grosses ETI, je le précise. Plus il y a de fournisseurs et mieux Sweep fonctionne. Reporter de manière flexible, on va le voir à travers plusieurs cadres internes ou externes, y compris en direction des investisseurs. Et enfin, agir de manière collaborative, on va le décrire. Aujourd'hui, Sweep en fait travaille avec des entreprises comme Lactalis, Orange, Crédit Agricole Île-de-France, Buller, Canon, Conto, la Française des Jeux sont des utilisateurs du module supply chain et, slide suivante, la SNCF, donc utilise Sweep, donc le module supply chain depuis un bon moment. Et je voulais partager avec vous ce cas d'usage. Donc sur la partie mesure, on a intégré 160 000 fournisseurs à la plateforme. Quand je parle de gestion des données, il faut avoir en tête le niveau de performance et la volumétrie et le passage à l'échelle en fait qu'on attend d'une plateforme digitale. On va aller chercher de la granularité et de la donnée spécifique auprès de certains fournisseurs avec des campagnes de questionnaires sur mesure ou sur étagère. 800 acteurs vont être formés et embarqués dans l'outil, puisqu'on veut, c'est qu'un maximum d'acheteurs qui sont aux manettes puissent utiliser le module. On parle de plusieurs millions de lignes de données. Quand Excel crache au bout de 300 000, Sweep est déjà capable sur ce module de faire rentrer 1 million de lignes. Et puis, on a déjà des facteurs d'émission spécifiques qui sont intégrés. Sur la partie reporting, donc on a des KPI qui sont créés pour les acheteurs et pour les directeurs des familles d'achat. On vient alimenter le bilan carbone général au niveau RSE. Et puis, évidemment, on regarde, on fait plus que regarder puisqu'on va adapter le module aux réglementations qui arrivent, notamment le CBAM, c'est-à-dire la taxe carbone aux frontières, pour pouvoir collecter une donnée spécifique sur les produits qui rentrent en Europe. Et enfin, sur la partie action, on est déjà à la maille du contrat avec la SNCF, puisqu'on sait que les acheteurs aiment le process et qu'au centre de ce process se trouve le contrat. Et donc, on pilote à la maille du contrat. Et enfin, on est passé d'une approche top-down, c'est-à-dire je suis le donneur d'ordre et je vous ordonne, de faire moins 50%. On sait que ça ne fonctionne pas. Donc, on est reparti de l'approche bottom-up en engageant chaque fournisseur sur une trajectoire de décarbonation qui est agrégée et qui crée ce dialogue. C'est ça la collaboration, qui crée le dialogue entre le donneur d'ordre et les fournisseurs qui disposent donc de l'outil Sweep fourni par la SNCF. Merci beaucoup Renaud de cette vision très large de ce que fait Sweep. Merci beaucoup. On va poursuivre notre itinéraire avec Greenly. Alice, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous et enchantée. Ravie de parler avec vous aujourd'hui. Alors du coup, pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Alice, ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai rejoint Greenly. Et donc pour vous parler un petit peu de Greenly, donc nous on est une société française, on existe depuis plus de 5 ans et en fait au tout début de notre histoire, Greenly, nous on avait créé une application mobile pour les particuliers. Donc au service des particuliers pour leur permettre de mesurer leur empreinte carbone. Et en fait, fin 2020, on a décidé d'étendre nos services au service de l'entreprise. Et donc c'est là qu'on a créé notre plateforme qui permet aujourd'hui de piloter toute une stratégie ESG. Voilà, donc Nathalie, on peut passer à la slide suivante. Et même à celle d'après, en fait. Pardon, on reviendra sur celle-là après. Allez, ok. Voilà, donc juste pour vous parler un petit peu de notre expérience. Donc aujourd'hui, voilà, Greenly, c'est plus de 2500 clients qu'on accompagne sur différents sujets. Je vais en parler juste après. Voilà, on travaille vraiment, on est au service de toutes les entreprises, donc aussi bien en termes de taille qu'en termes de secteur d'activité et en termes de géolocalisation. Et donc pour vous parler un petit peu de nos services, Nathalie, si vous pouvez repasser juste
sur la taille Ah d'avant. bon. Merci beaucoup. Voilà, donc Greenly, c'est une gamme complète de services qui permet de piloter une stratégie ESG. Donc, dans un premier temps, effectivement, au niveau de la mesure du bilan gaz à effet de serre. Donc là, on propose une plateforme qui permet de simplifier finalement cette mesure. Concrètement, on a une plateforme qui va couvrir un certain nombre d'algorithmes qui permet de matcher de la donnée brute, de la donnée d'activité avec des facteurs d'émission et donc d'automatiser un certain nombre de choses vis-à-vis de la mesure du bilan gaz à effet de serre. Donc évidemment, on propose des calculs qui sont complets sur l'ensemble des scopes 1, 2 et 3, et notamment avec un gros focus sur la partie achat où on va vraiment venir décortiquer les achats, la politique d'achat des entreprises, et puis mettre en place évidemment tout un plan de réduction sur cette partie-là. Donc on accompagne sur la mesure, ensuite on analyse les résultats. On crée des plans d'action, enfin un plan d'action concret et précis qui vise justement à définir un plan de transition, une trajectoire de réduction. Au niveau plutôt focus achat, on propose un outil d'engagement des fournisseurs où là on offre de la visibilité aux entreprises qu'on accompagne sur la maturité climat des fournisseurs. Donc là, effectivement, on s'intéresse à chaque fournisseur. Est-ce que un bilan d'émission carbone a été mené? Est-ce que l'entreprise s'est engagée sur une trajectoire de réduction au niveau de ses différents scopes? Est-ce que l'entreprise est engagée sur trajectoire SBT, etc. Voilà. Et donc, grâce à l'outil qui permet de centraliser toute la donnée, nos clients ont de la visibilité sur ces éléments-là. On s'est aussi diversifié. On a développé une application CSRD, donc pour accompagner les entreprises sur leur reporting. Et donc là, on crée des ponts entre les données qui concernent le bilan gaz à effet de serre, donc vraiment tout l'aspect stratégie climat, et les différents points de contrôle sur lesquels les entreprises doivent reporter au regard de la CSRD. On propose aussi des outils d'analyse de cycle de vie. Et là aussi, on crée des liens entre donc nos utilisateurs et leurs fournisseurs pour pouvoir récupérer les données en lien avec les analyses de cycle de vie de leurs fournisseurs, que ce soit sur des produits ou sur des services. Et donc cette gamme complète de services, elle donne accès évidemment à tout un ensemble de livrables qui permet déjà de comprendre ses émissions, de comprendre ses achats, de pouvoir communiquer dessus. Et tout ça se fait évidemment donc dans un cadre qui est conforme et réglementaire avec les différentes méthodologies, voilà, donc celle de l'ADEME, du GHG Protocol, de l'EFRAG pour la partie CSRD. Merci beaucoup, Alice. Très complet. Merci. Alors, on va passer à Philippe. Philippe pour GCI, Oui, avec une bonjour. solution spécifique aux achats, décarbone achat. On C'est le t'écoute. moins qu'on puisse dire. Bonjour et merci pour l'invitation. Je signale, on existe depuis 14 ans, on est partenaire de l'Obsar depuis 10 ans et on est très heureux de parler de la décarbonation des achats, qui est notre, je dirais, vecteur essentiel de déploiement en ce moment au niveau national et international, puisque les clients, les utilisateurs, les prospects ont tous compris que un bilan carbone, ça sert à faire une photo intéressante, voir où on en est, mais ce qu'il faut, c'est tout de suite viser la performance par une trajectoire bas carbone ambitieuse, performance nécessaire pour payer de moins en moins de taxes carbone directes et indirectes, performance pour aussi être de plus en plus attractif au niveau commercial par ce concept qu'on a développé de compétitivité carbone. Tout le monde a compris que 90% du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre était dans les achats, quelle que soit l'activité, parce que le scope 1, scope 2, il n'y a plus grand-chose à gratter, on va dire. Sur le scope 3, aval non plus. C'est sur les achats que ça va se passer. C'est donc seulement avec le choix d'engager ses fournisseurs qu'on arrivera à ces résultats de performance commerciale, fiscale et réglementaire. Slide suivante. Et donc, Décarbone Achat est né avec une obligation de résultat, de mettre à disposition et de vous-même et de vos fournisseurs un système complet, automatisé, quasi industrialisé, parce que le temps, c'est de l'argent, pour améliorer, premièrement, la bonne connaissance du poids carbone de vos fournisseurs et pour vos fournisseurs de bien valoriser leur compétitivité carbone, de travailler en toute sérénité et progressivement grâce à la mutualisation des informations temps réel. Je rappelle que nous sommes la seule plateforme collaborative à 100%, et donc engager à la fois son entreprise et ses fournisseurs vers un meilleur avenir carbone par ce qu'on appelle la discrimination carbone positive. Slide suivante.
Décarbonachat, ça marche de façon très simple. Notre expérience de fluidité est prouvée chez des milliers d'utilisateurs. On enrôle ses fournisseurs dont on a choisi la sélection globale ou partielle à partir de son propre SI. On sait digérer des fichiers CSV, des fichiers Excel. Slide suivante. On va ensuite disposer avec ces fournisseurs d'une problématique bien claire. On est tous liés ensemble. On va créer ce fameux cercle vertueux qui va permettre, slide suivante, à faire avancer le concept de bilan carbone vers un concept de partage de la dynamique carbone avec ses fournisseurs. Comment fait-on ça? Décarbonachat, c'est ouvert gratuitement à ses fournisseurs. Décarbonao, ça permet aux donneurs d'ordre d'informer dès le départ des appels d'offres le fait que l'information carbone est demandée ou obligatoire, on dépendra. Ce cercle vertueux va se mettre en place de manière méthodologique, philosophique assez rapidement, mais derrière, c'est grâce aux outils, on peut avancer la slide, c'est grâce aux outils mis à disposition tant à la fois au niveau des fournisseurs que des clients qu'on va mesurer à fur et à mesure la réalité. Tous mes prédécesseurs ont parlé d'information générale, etc. Chez nous, c'est précis, c'est du PCF, c'est le Product Carbon Footprint, c'est contrôlable, auditable, slide suivante, par le fait que l'ISO 1467, une SAV complète, c'est donc un sujet sur lequel on peut travailler sur les pistes de réduction à toute étape, que ce soit les matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas simplement de dire aux gens, faites moins de carbone, il faut aussi les aider. Donc, on enrôle, on peut avancer en PDC, on enrôle les fournisseurs sur cette plateforme. Ils ont accès à beaucoup de services de conseil, d'information, évidemment de calcul. Le processus est lissé, le processus est mutualisé, le processus est audité, le processus est transparent et il est international. Aujourd'hui, on a des fournisseurs dans un peu plus de 50 pays dans le monde, on a quelques milliers d'utilisateurs, la plateforme avance tous les jours, mais je vous encourage à la regarder dès aujourd'hui. L'accès est totalement ouvert pour disposer tout de suite, au-delà de ce propos de 4 minutes, de toute l'information par des tutoriels, des webinaires enregistrés, des vidéos et par le support de notre hotline. Donc cette affaire est absolument exclusive. Elle intègre évidemment votre feuille de route de décarbonation, mais avec une particularité qui est celle de pouvoir insérer la propre feuille de décarbonation de vos fournisseurs. On n'est pas dans l'incantatoire, on est dans le désigné. Donc les bénéfices sont là. Premièrement, immédiatement, je réduis le poids carbone de mes achats. Deuxièmement, je peux construire une trajectoire SBTI ou autre très ambitieuse. Troisièmement, comme la loi l'oblige depuis le 1er juillet 2022, je peux construire un plan de transition ambitieux et pour les collectivités, insérer ça dans mes objectifs de SPASER et bien évidemment valoriser mon image d'entreprise, non pas avec du greenwashing traditionnel, mais avec des éléments précis, ce qu'on appelle une volumétrie précise sur lesquels, je le rappelle, seront assis demain les taxations directes et indirectes du carbone, les quotas carbone, les CBAM, etc. Donc voilà, GCI aujourd'hui propose un service dédié, sans oublier qu'en amont, GCI c'est aussi le bilan carbone, mais vous pouvez avoir choisi n'importe quelle solution pour faire votre bilan carbone. Décarbonachat est un module indépendant, c'est ce qu'on a constaté. Beaucoup de grandes entreprises, bien sûr, ont déjà leur bilan carbone. Je citerai ADP, je citerai Colas, je citerai les grandes métropoles qui ont déjà des solutions carbone, les banques LCL et compagnie. Aujourd'hui, ce sujet est disponible pour tout le monde, de la TPE à la grande entreprise, en module indépendant. Et j'en ai fini là-dessus. Merci beaucoup, Philippe. Donc, vous voyez que petit à petit, on commence à avoir des particularités entre les plateformes et on va continuer avec R3 Ecom, donc qui va nous parler de l'approche spécifique de son entreprise R3 et de la plateforme. Merci beaucoup, Nathalie. Donc pour me présenter, comme d'habitude, moi je suis responsable de l'équipe décarbonation chez R3. La société R3 se différencie un petit peu des autres sociétés qui sont présentes aujourd'hui, puisqu'on est avant tout une société qui propose des solutions de conseil, mais également des solutions digitales et des solutions de financement, dans le but d'accélérer la transition sociale et environnementale des entreprises et d'en faire un atout pour leur stratégie. On propose des accompagnements dédiés sur les sujets notamment de stratégie achat responsable et d'embarquement des fournisseurs dans la décarbonation. Mais aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement des outils digitaux, puisque c'est vraiment le thème de la réunion d'aujourd'hui, et donc de notre plateforme R3 Pilote Carbone, qui a un but simple, industrialiser et piloter la donnée carbone dans l'entreprise. Donc on est vraiment à l'échelle du donneur d'ordre, de la réalisation de son bilan carbone et de comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure donnée et le meilleur pilotage de tout ce qui va être son scope 3 amont, qui est évidemment une part très conséquente des émissions de gaz à effet de serre, comme ça a déjà pu être dit.
Notre plateforme, on va rester sur la première slide encore, et puis ensuite on rentrera dans des illustrations. Notre plateforme, elle propose des fonctionnalités du coup qui vont être dédiées à l'analyse des fournisseurs et des achats. C'est un outil qui est largement déployé déjà dans le monde, notamment du retail, qui a évidemment des sujets d'achat responsable particulièrement importants. On est présent dans la grande distribution, avec notamment le groupement Les Mousquetaires qui utilise notre plateforme, également dans le bricolage de la jardinerie avec Truffaut, dans les concessions automobiles avec Cosmobilis par exemple, mais aussi plus largement dans tous les secteurs, cosmétiques, audiovisuels, finance, etc. Et on s'adresse à tout type d'entreprise puisque le but est d'avoir une plateforme le plus sur mesure qui puisse vraiment s'adapter aux spécificités de chaque entreprise. Le double objectif de déployer une plateforme comme celle-ci pour réaliser son bilan carbone et pour embarquer sa chaîne de valeur, c'est évidemment le gain de temps, d'où l'industrialisation de la donnée carbone, mais c'est aussi la possibilité de faire parler la donnée pour en tirer un maximum de valeur pour la prise de décision. Le but qu'on va tous chercher ici, c'est la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre. Et donc le but, c'est que la plateforme permette de se concentrer sur ces effets-là et de tirer un maximum de valeur de tout le processus de collecte de données. Dans le temps très court que j'ai, je vais vous montrer juste quelques illustrations vraiment concrètes de ce que la plateforme peut vous proposer. La première chose qu'on voulait mettre en avant, c'est la capacité à intégrer directement la donnée au format où elle existe, chez vous ou chez vos fournisseurs. La plateforme va s'adapter à vos données. Il ne s'agit pas de remplir un formulaire que la plateforme vous enverra, mais bien de faire le lien direct avec vos sources de données, avec vos exports ERP, avec les fichiers que vous envoient vos fournisseurs, voire d'aller solliciter directement la donnée auprès de vos fournisseurs, de manière à simplifier au maximum l'intégration de ces données. Le deuxième point, c'est évidemment la visualisation de vos émissions selon ce qu'on va appeler vos analytiques. C'est-à-dire que pour pouvoir piloter vos émissions de gaz à effet de serre, il faut avoir des indicateurs carbone à l'échelle des périmètres que vous avez l'habitude de piloter et notamment que vos directions achats, que vos acheteurs ont l'habitude de piloter. Donc ça va être la possibilité d'avoir vos émissions à l'échelle des sites, des activités, des fournisseurs, des produits, des secteurs, des familles d'achats, etc. Et si vous pouvez les visualiser, vous pouvez également les piloter de cette manière-là, avec les capacités à piloter votre trajectoire de décarbonation sur tous vos périmètres d'action, et donc de zoomer sur un secteur particulier d'achat, sur un fournisseur en particulier, pour voir l'impact des actions que vous souhaitez mettre en œuvre ou que vos fournisseurs vont mettre en œuvre à vos côtés sur la réduction des émissions associées à leur périmètre. Et enfin, un dernier point important qui a été brièvement mentionné également par d'autres, mais qui est particulièrement intéressant dans le sujet de la décarbonation de la chaîne de valeur, c'est celui de la gestion des produits et des services que vous achetez. Et on a un module dédié à cela qui va être un catalogue de produits et services achetés qui va vous permettre vraiment d'être une aide à la décision dans la réalisation de vos bilans carbone et surtout de vos plans d'action de réduction, puisque vous allez pouvoir intégrer les différentes étapes du cycle de vie et les émissions associées à toutes les étapes du cycle de vie de tous vos produits, de tous vos services, selon des données qui vous sont fournies par vos fournisseurs, selon des données qui vous sont fournies par des bases de données dédiées, ce qui va vous permettre de voir comment est-ce que la substitution de tel produit par un autre ou les efforts réalisés par un fournisseur sur son produit vont se matérialiser sur la réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. Pour conclure, je dirais qu'on est sur une plateforme qui va donc être conforme aux meilleures pratiques de la comptabilité carbone et qui va évidemment s'adapter aux évolutions réglementaires et qui intègre dès aujourd'hui tous les aspects de la CSRD et dès demain toutes les problématiques notamment de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique qui sont très très importantes lorsqu'on a une chaîne de valeur amont qui pèse de manière importante dans la valeur de l'entreprise. Je n'ai pas le temps de vous le montrer aussi, mais la plateforme permet évidemment d'envoyer des questionnaires d'évaluation de la maturité des fournisseurs directement pour pouvoir piloter aussi les aspects plus qualitatifs de la maturité des fournisseurs. Mais surtout, je dirais qu'au-delà d'un outil, R3 Pilote Carbone, c'est une solution avec un accompagnement par des experts en carbone et des experts en décarbonation des achats et en achats responsables pour pouvoir aller plus loin que simplement la visualisation et la compréhension de la donnée, mais vraiment aller accélérer la transition à toutes les échelles de l'entreprise. Et merci beaucoup à l'Obsar pour cette mise en lumière de notre outil. Merci beaucoup, Com. Donc, voilà, c'est un bon exemple. On est à peu près à la moitié des témoignages. Donc, vous voyez que, évidemment, les plateformes offrent énormément de fonctionnalités, d'où l'intérêt de l'analyse que l'on a réalisée et qui est mise à disposition et que je vous ai montré très brièvement tout à l'heure, donc dans le livrable qui sera réservé aux adhérents Obsar. Merci encore, Com. On va continuer notre itinéraire avec Clément.
Et Gel Impact, donc, qui a une particularité, c'est d'aller au-delà du carbone. Clément? Bon. Bonjour Nathalie, merci. Je vais laisser la parole à Christophe, qui est notre Ah, ok. cofondateur et président de l'entreprise qui est avec nous. Est-ce que Christophe, tu es là? On t'entend pas. Pardon. Oui, 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 je suis là. Est-ce qu'on m'entend cette fois-ci? Oui? Oui, c'est bon. Voilà. Bien, bah, écoutez, bonjour à tous. Merci à l'Obsar de nous donner l'opportunité de vous partager notre approche. On a été ravis de participer à cette grande étude qui est d'ailleurs assez inédite dans ce marché nouveau. Donc je trouve que le travail fait par l'Obsar et son partenaire est toujours très intéressant pour les éditeurs comme nous de voir comment on est perçu. Alors, moi, je vais vous faire part d'abord d'une petite déception, si je veux, pour ne rien vous cacher. C'est de voir que finalement l'étude de l'Obsar se focalise uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, elles sont très importantes, puisque évidemment c'est ces émissions qui contribuent au réchauffement climatique, qui sont d'ailleurs même à l'origine du réchauffement climatique, mais depuis maintenant plus de 5 ans, les plus grandes institutions, au premier rang desquelles l'Union européenne elle-même, expliquent aux uns et aux autres, aux États et aux entreprises, que le carbone n'est de loin pas le seul impact qu'il faut regarder quand on mesure son empreinte environnementale, qu'il s'agisse de l'empreinte environnementale d'une entreprise ou qu'il s'agisse de l'empreinte environnementale d'un produit. Et depuis 2021, et plus récemment depuis cette année, avec l'adoption par l'Union européenne du nouveau règlement sur l'éco-conception des produits, qui va bouleverser les pratiques industrielles, je vais y revenir, eh bien, l'Union européenne dit l'empreinte environnementale, ce n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre, c'est 16 catégories d'impact que vous découvrez, les 16 catégories d'impact de la méthode adoptée comme référence par l'Union européenne elle-même, c'est-à-dire les méthodes PEF et OF. C'est un peu la même chose. PEF, ça veut dire Product Environmental Footprint, et OF, qui veut dire Organisation Environmental Footprint. Donc, une même méthode qui se décline pour mesurer l'impact de produit ou l'impact d'organisation. Et vous avez ici le cadre même de cette méthode qui donc... non, revenez s'il vous plaît. Ça va un peu, voilà. Par contre, Christophe, je me permets de vous rappeler que vous avez 4 minutes comme les autres. Et donc, vous êtes déjà à 2 minutes. Oui, absolument, j'avais compris. Donc, je voulais juste dire que cette méthode qui donc englobe l'ensemble des enjeux de la crise écologique, eh bien nous, chez Glimpact, nous l'avons modélisé sous la forme d'une plateforme qui s'appelle Glimpact et qui permet, alors là vous pouvez passer à l'autre slide, et qui permet, et même à l'autre slide encore, et qui permet en fait de mesurer, et non pas, alors non, ce slide d'avant, voilà, non, celui-là. Voilà, merci. Donc ils permettent vraiment de mesurer l'empreinte d'un produit ou d'une organisation. Et je voudrais préciser quand même que, vous savez, quand vous êtes acheteur, vous achetez des produits, ce qui est important, c'est l'empreinte des produits que vous achetez. Et puis, quand on agrège tout ça, ça reconstitue l'empreinte de vos achats, tout ou partie du scope 3. Et donc, quand un fournisseur vous dit qu'il a des déclarations formidables en disant qu'il va décarboner ou que sais-je encore, ce qui est important, c'est de mesurer l'empreinte de son produit, et Glimpact le mesure à travers des informations qui sont déterminées par la méthode PEF et qui vont permettre, catégorie de produit par catégorie de produit, d'aller lui demander les informations qui vont permettre de calculer son empreinte, laquelle empreinte va pouvoir être agrégée pour constituer, vous voyez, des éléments d'illustration qui vont permettre de mesurer et l'empreinte du produit que vous achetez, de le comparer avec d'autres, mais aussi d'agréger tout cela pour calculer votre scope 3, mais avec cette vision globale qu'exige d'ailleurs la directive CSRD et qui impose non pas de mesurer votre empreinte de vos entreprises, mais de mesurer l'empreinte globale à travers toutes ces catégories d'impact. Et justement, la directive CSRD précise que cette méthode que nous avons modélisée est la méthode de référence pour satisfaire aux exigences de cette directive et du règlement. Alors, que pouvons-nous faire avec la plateforme Glimpact? Eh bien, l'ensemble des éléments qui peuvent être, les besoins qui peuvent être ceux d'un acheteur, c'est-à-dire mesurer l'empreinte des produits qu'il achète, mesurer l'empreinte de son entreprise
communiquer cette empreinte aux différentes unités de l'entreprise qui vont lui demander d'acheter des produits, mettre en œuvre ou bien des démarches d'éco-conception soi-même, ou bien faire en sorte que ses fournisseurs mettent en œuvre ces démarches d'éco-conception, mais selon ce cadre méthodologique qui est imposé aujourd'hui par le nouveau règlement sur l'éco-conception des produits ou la directive CSRD. Alors, Glimpact est une entreprise jeune que j'ai co-créée il y a maintenant en 2017, et nous avons une entreprise qui se développe beaucoup, donc avec une équipe d'experts scientifiques et technologiques. On va passer à la dernière slide. Voilà, et nous avons la chance de bénéficier de la confiance de grands acteurs industriels, mais aussi distributeurs. Je vais citer des grands industriels comme Mars, comment dirais-je, Lacoste, Chantel ou encore Puratos, mais également des grands acteurs de distribution, notamment Zalando, Carrefour, Manutan, qui vient de publier son affichage mental de tous ses produits et à travers notre technologie. Enfin, nous venons de nous installer sur le marché américain, qui est très intéressé par notre capacité à modéliser cette méthode de référence et surtout à décrypter et détailler les enjeux du scope 3, qui est un enjeu majeur pour tous les responsables d'achat que vous êtes. Merci Christophe d'avoir rappelé qu'il n'y avait pas que le climat. Et notre étude était sur le scope, sur le carbone, mais vous avez raison de... Voilà, et c'était l'intérêt que GL Impact puisse répondre à notre RFI. Merci beaucoup. Glimpact, pardon, Glimpact. OK. Eh bien, écoutez, on va continuer avec donc Régis pour la solution Microsoft Equimetrix. Donc, là aussi, va nous ouvrir vers de nouvelles perspectives. Merci Nathalie, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci à l'Obsar de nous avoir consultés pour ce RFI. Donc moi je suis Régis Lavis, je suis le directeur développement durable pour Microsoft France et je porte notamment notre offre qui s'appelle Cloud for Sustainability pour aider nos clients à accélérer leurs progrès en matière de développement durable grâce à l'IA et à la data et donc avec notamment des solutions sur la CSRD et le reporting environnemental. Et je vais donc effectivement vous présenter aujourd'hui une solution qu'on a développée avec une partie de solution qui est chez Microsoft et une partie qui a été développée par notre partenaire Equimetrix, qui est un leader en data science et en solutions IA. Et donc, la partie Microsoft, ça s'appelle Microsoft Sustainability Manager. C'est notre solution pour vous aider à piloter votre empreinte environnementale. Donc effectivement, aujourd'hui, on parle de carbone. Sustainability Manager couvre aussi l'eau et les déchets. Sur le slide suivant, on va avoir les trois grandes étapes de la solution au centre du cercle. Vous voyez, il y a une partie qui est le fait de pouvoir enregistrer les données. Et donc ça, c'est toute une bibliothèque de connecteurs extrêmement vaste parce qu'on leverage toute la bibliothèque de connecteurs techniques de Microsoft. Donc, vous imaginez voilà, les capacités qui sont très nombreuses là-dessus pour pouvoir collecter de la donnée dans la solution. Et d'ailleurs, on a aussi dans cette partie d'enregistrement des données un connecteur avec EcoVadis qui a été présenté tout à l'heure par Marie. Et donc, on peut, dans la solution, ingérer directement les données d'EcoVadis si vous êtes client d'EcoVadis. Juste avant, pardon Nathalie. Donc la deuxième étape ensuite, c'est le fait de pouvoir calculer les émissions et de pouvoir les afficher au travers de data visualisation. Et enfin, un dernier module pour pouvoir réduire votre empreinte. Sur le slide suivant, donc notre module pour pouvoir collecter des données auprès des fournisseurs, ça va se passer par l'intégration de toute votre base de données fournisseurs dans la solution et la préparation de sondages et de questionnaires. Et donc vous allez pouvoir à chacun de vos fournisseurs envoyer un questionnaire avec la possibilité pour lui de renseigner des données quantitatives, donc des quantités de CO2 qu'ils ont pu fournir, des produits carbone footprint, des quantités, et des données également non structurées, donc ça peut être leur rapport environnemental, le compte-rendu d'audit de leur audit CSRD le moment venu, par exemple. Sur le slide suivant, une fois que vous avez envoyé ce formulaire à votre fournisseur, lui va pouvoir se connecter sur un portail sécurisé et il va pouvoir répondre à toutes les questions que vous lui avez posées et renseigner les données qualitatives, quantitatives, structurées, non structurées que vous lui avez demandées. Sur le slide suivant, une fois qu'on a eu donc toutes ces données, en fait,
le Supplier Assistant d'Equimetrix va faciliter le travail du fournisseur pour collecter ces éléments. Donc, le fournisseur va pouvoir télécharger toutes les données qu'il souhaite, donc son rapport environnemental, des fichiers Excel, d'autres documents. Et le Supplier Assistant d'Equimetrix va pouvoir faire la correspondance entre les questions que vous avez posées à votre fournisseur et les données qu'il a pu renseigner et proposer des éléments de réponse. Donc, c'est ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Donc, ça, c'est l'IA générative qui va permettre de faire la correspondance entre les données que le fournisseur vous a partagées de manière sécurisée et les questions que vous lui posez. Et ensuite, le fournisseur valide, corrige ces éléments pour pouvoir vous les transmettre. Une fois que le fournisseur vous a donc partagé ces éléments, vous allez pouvoir les intégrer et les intégrer dans le modèle de données de Microsoft Sustainability Manager. Et vous allez avoir aussi la possibilité de valider ces données, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une partie des données qui sont saisies à la main, il peut y avoir des différents écarts. Une fois que ces données sont validées, voilà, sur la partie visualisation des émissions, on a bien sûr toute une série de tableaux de bord dynamiques qui vont permettre d'analyser les émissions de vos fournisseurs en fonction de votre organisation, en fonction de votre structure d'achat, en fonction des différents fournisseurs. Et voilà, juste pour terminer ce slide-là, donc ensuite, une fois que les données sont intégrées et reportées, vous avez un module de gestion du plan d'action de décarbonisation avec la possibilité d'affecter des objectifs à différents porteurs dans l'organisation et vous assurer que votre plan de décarbonisation avance au bon rythme. Voilà, merci. Merci beaucoup, Régis. Eh bien, maintenant, on va voir un exemple d'intégration de ces données climat dans les outils achats. On en a parlé, Patrick en a parlé tout à l'heure, c'est une des catégories, un des apports de notre RFI, c'est d'avoir identifié un certain nombre d'acteurs, de types d'acteurs différents sur le marché de la décarbonation des achats. Eh bien, les SI achats qui commencent à intégrer les données climat, c'en est un. Et merci donc à Philippe de nous présenter l'exemple de ce qui se fait chez Synertrade. Oui, bonjour à tous. Merci à l'Obsar de nous donner l'occasion d'intervenir pendant ce webinaire. Donc nous, Synertrade, juste pour rappel, on est une plateforme de SI achat qui couvre le flux achat de la qualification du fournisseur jusqu'au paiement de la facture. Il faut passer à l'autre slide. Donc concrètement, durant ces 4 minutes, les données de décarbonation vont arriver de certaines manières sur la plateforme. Donc nous, on va catégoriser cette donnée-là de carbone comme étant un risque associé, parce que derrière, ça va être du concret pour l'utilisateur final lorsqu'il va vouloir solliciter un fournisseur qui est potentiellement risqué de ce point de vue-là. Les données sur la plateforme arrivent de plusieurs manières. Soit on associe un risque potentiel à un pays ou une catégorie d'achat qui vont alimenter le risque au niveau fournisseur, soit les données vont provenir de partenaires, de fournisseurs de données avec qui on travaille habituellement, soit ça va être de la saisie manuelle, donc des questionnaires que l'on va soumettre aux fournisseurs et qui, d'une certaine manière, vont s'auto-évaluer en y répondant. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir identifier le niveau de risque, le niveau de maturité au niveau de la décarbonisation du fournisseur, directement dès l'onboarding, dès la qualification du fournisseur. Donc, dès le départ, vous savez le risque potentiel que vous avez à travailler avec ce fournisseur. Ces risques-là sont ensuite... Pardon, excusez-moi, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Ces risques-là sont ensuite affichés d'une manière graphique. Donc, le client sélectionne la manière dont sont représentés les graphiques, la manière de scorer, et sont clairement affichés à l'utilisateur final. Donc, un exemple derrière sur la slide suivante, c'est un exemple de questionnaire que l'on va pousser au fournisseur. Donc là, pour évaluer sa maturité en termes de gestion du carbone, donc sur le scope 1, 2 et 3, ici c'est un exemple que l'on a modélisé sur notre plateforme. Et en fonction de chacune des réponses, donc le score va se calculer pour identifier sa maturité potentielle. Ensuite, d'un point de vue concret, parce que c'est bien de capter la donnée, c'est bien de la représenter sous forme de dashboard, mais c'est encore mieux de l'utiliser de manière concrète pour nos clients. Donc, sur la slide suivante, voilà, on a la représentation. Donc ici, le fournisseur a répondu à ce formulaire. Donc je sais que Inmac, sur mon échelle de scoring, a un score de 2, donc ce qui représente une maturité assez élevée sur la gestion carbone dans son organisation. Très bien. Ensuite, sur la slide suivante, une application concrète, ça va être lorsque je vais impliquer ou vouloir impliquer un fournisseur de ce type-là dans un appel d'offres, par exemple, automatiquement,
la plateforme va me fournir un message en automatique, va me fournir un message sur le risque que j'ai à travailler potentiellement avec ce fournisseur. Donc ici, la plateforme me dit, attention, il y a un message d'alerte qui me dit, ce fournisseur-là, d'un point de vue scope 3 sur la décarbonisation, n'est pas mature. Donc, est-ce que tu acceptes le risque de travailler avec ce fournisseur ou bien tu le déclines et dans ce cas-là, tu vas shortlister un autre fournisseur, un autre candidat. Ces alertes de risque peuvent être simplement informatives comme celle-ci, c'est-à-dire que je peux quand même impliquer le fournisseur dans l'appel d'offres, lui laisser une chance de corriger le tir et ensuite à l'attribution, si éventuellement il n'a pas réévalué ces informations, je peux avoir un message bloquant, c'est-à-dire que la plateforme bloquera l'attribution à ce fournisseur-là parce que le fournisseur n'a pas fait le travail nécessaire pour améliorer la situation. Quand cette alerte-là est levée, d'une part, vous recevez une alerte comme quoi il y a un risque identifié chez un fournisseur, et le fournisseur également, lui, reçoit un message d'alerte lui indiquant la marche à suivre pour corriger ce niveau-là. Donc, ça peut être un questionnaire à mettre à jour, un certificat à mettre à jour, etc., etc. Et ensuite, donc une fois que le risque a été identifié, je l'identifie partout sur la plateforme. Donc là, j'avais l'exemple concret dans un appel d'offres. Le slide suivant, c'est sur la partie P2P. Donc, pour faire une demande d'achat, ici, je peux avoir des alertes bloquantes. Donc, si, selon ma politique d'entreprise, un certain seuil au niveau de la maturité carbone est insuffisant, je peux bloquer tout achat chez ce fournisseur pour mes utilisateurs internes. Et enfin, donc, à la fin, ce que je peux faire également, donc la plateforme est collaborative, donc les fournisseurs participent activement à la vie de la plateforme. Donc, je peux créer des plans d'action, justement lorsque j'ai identifié une potentielle faiblesse sur un axe, sur un KPI, sur un risque, sur le niveau carbone, par exemple, ici comme c'est l'exemple, je peux créer un plan d'action où vous, clients et le fournisseur, allez collaborer activement pour rechercher une solution afin d'améliorer la situation à moyen, court ou long terme. Voilà, donc concrètement, on capte la donnée, on va la restituer de manière très concrète à l'utilisateur final lorsqu'il utilise la plateforme. Et en plus de ça, on va aider le fournisseur et le client à collaborer activement sur la plateforme pour trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour cette illustration d'intégration dans le processus achat et dans un outil métier achat. On va terminer notre itinéraire par une solution, celle qui était tout à droite, la solution de décarbonation. Donc là, un fournisseur que les acheteurs pourront sourcer avec Akia. Jérémy, on vous écoute. Oui, bonjour à tous et merci à Lobstar de nous donner l'opportunité d'être ici. Pour me présenter, je suis Jérémy, je suis le cofondateur d'Akia. Donc Akia, en effet, c'est une plateforme peut-être un peu différente que des précédentes, mais en même temps très complémentaire. Donc nous, on permet de mettre en relation avec les producteurs d'énergie renouvelable directement. Et donc, on est une solution durable pour décarboner votre électricité, mais aussi potentiellement celle de vos fournisseurs, et donc une solution qui s'intègre totalement dans vos trajectoires long terme de décarbonation. Donc très rapidement, nos objectifs, sur la slide suivante, s'il te plaît, Nathalie. Nos objectifs sont, effectivement, de connecter deux mondes qui se parlent peu, qui sont les producteurs d'énergie renouvelable et les consommateurs d'énergie que vous êtes, en développant des collaborations, on va dire, où chacun s'y retrouve. Deuxième objectif, c'est bien sûr de décarboner via un impact du coup sur votre scope 2, donc votre consommation d'énergie, mais aussi potentiellement sur votre scope 3, puisque vous allez pouvoir accompagner également vos fournisseurs pour décarboner leur consommation d'électricité. On veut apporter aussi de la maîtrise dans tout cela, donc vous accompagner avec des outils du début à la fin d'un processus, afin que cela se fasse de façon le plus fluidement possible au sein de votre organisation. Et dernier objectif, bien sûr, c'est de mesurer l'impact que ces projets peuvent avoir pour votre trajectoire carbone en vous donnant un chiffrage de la réduction d'émissions du fait de ces activités. Alors, comment on fait cela? Donc, on a développé toute une suite d'outils et de services, donc en partie digitaux et aussi en partie humains, puisqu'on n'enlève pas totalement l'humain de nos services. Donc, tout d'abord, on va identifier vos besoins. Donc, il va y avoir une analyse approfondie du profil de votre entreprise et du profil de votre consommation d'énergie, afin de vous diriger directement vers le ou la bonne solution pour vous et la bonne collaboration avec ces producteurs d'énergie renouvelable. Deux, c'est vraiment le cœur du réacteur pour nous, c'est la connexion avec ces producteurs. Donc on fonctionne comme une marketplace. Donc on va vous donner accès à un vivier de
de dizaines de producteurs européens et de centaines de centrales de production d'énergie renouvelable en Europe. Et on va vous diriger vers le ou les bons producteurs. Le but est de vous trouver le bon partenaire et d'éviter des discussions avec des dizaines de producteurs qui ne seraient pas adaptés à vos besoins. Le troisième point, c'est la collaboration avec vos fournisseurs. Effectivement, on va travailler principalement sur votre scope 2 en travaillant sur votre consommation, mais on va aussi vous donner la possibilité d'intégrer et d'impliquer vos fournisseurs dans cela, dans le même projet, afin qu'ils participent à cela et qu'ils puissent également décarboner leur électricité et donc d'agir, vous, sur votre scope 3. Donc, vous allez apporter une solution de décarbonation possible à vos fournisseurs s'ils veulent améliorer votre rating en termes de décarbonation. 4, on va effectivement mesurer l'impact, donc on va fournir un tableau de bord dédié aux économies d'émissions carbone et qui évolue en temps réel, qui vous donne du coup un chiffrage précis et qui est tout à fait intégrable à vos différents outils de bilan carbone ou de suivi de trajectoire long terme, comme certains qui ont été présentés avant. Et puis 5, point de vue plus administratif, donc là effectivement on va vous accompagner sur le long terme, parce qu'il s'agit de projets long terme et durables pour administrer vos contrats. Et bien sûr là on est sur une intégration dans vos systèmes qui sont pour le coup plus administratifs que carbone, mais qui restent importants pour la bonne gestion de votre trajectoire long terme. Voilà, je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup, Jérémy. Merci de cette présentation Merci à d'une vous. solution voilà, de réduction en tant que telle des émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup. On en arrive à la conclusion de notre webinaire et aussi de notre étude. Patrick, je te repasse la parole. Une petite conclusion, merci Nathalie. Déjà, merci à tout le monde pour vos interventions qui répondent complètement finalement à l'objectif initial que nous étions fixés au niveau du GT. Donc véritablement, on va avoir cette vision globale des prestations. Donc objectif servi. Merci à toutes et tous. Évidemment, nous n'allons pas en rester là. De prochaines étapes sont déjà envisagées. Nous avons annoncé à tout un chacun que nous allions déjà nous organiser pour poursuivre ou suivre les évolutions donc des prestations qui ont été communiquées jusque-là. Donc, on ne sait pas encore exactement comment on va le faire, pour être tout à fait honnête, mais en tout cas, on a prévu très précisément de pouvoir rendre un petit peu dynamique donc cette étude. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, comme ça a été évoqué et relaté dans vos propos, ce qui est important pour les acheteurs, c'est de voir véritablement comment les prestations qui sont dispensées peuvent rentrer véritablement dans les processus fonctionnels des achats. Donc, une première étape vient d'être franchie. Merci à nouveau. Il nous restera encore certainement pas mal de travail pour ouvrir, approfondir justement ces liens, de façon à répondre plus précisément encore aux besoins fonctionnels des acheteurs. Donc, ça veut dire très certainement, pour aller plus loin tous ensemble, il nous faudra ouvrir là aussi une certaine forme de dialogue, aller encore plus loin dans le dialogue que nous avons initié les uns les autres. Et donc, on vous en remercie là également par avance. Tout ça, ça va se faire dans un contexte en pleine mutation, comme vous l'avez largement évoqué les uns les autres. Ce qu'il faut avoir juste en tête, c'est que les mutations vont concerner les méthodologies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun a évoqué les siennes. Ça va concerner les techniques d'industrialisation. On voit bien dans certains cas que l'articulation entre donneurs d'ordre et fournisseurs, elle est bien là, mais l'industrialisation au sens la capacité à pouvoir traiter en masse les informations, peut-être qu'il reste encore des petits efforts à fournir. Dans les éléments également de mutation que nous avons notés, évidemment, il y a celui du pilotage dynamique des émissions de GES. Aujourd'hui, il y a déjà des prestations qui sont fournies sur la confrontation entre les résultats et puis effectivement des objectifs, sur le suivi des impacts des actions qui sont initiées. On va probablement là encore un petit peu plus loin et dans le cadre de scénarios préétablis ou établis par le donneur d'ordre lui-même. Le groupe de travail a relevé quelques défis. Le plus important, c'est certainement celui de poursuivre la voie que vous avez toutes et tous ouvert, celle d'aller vers le PCF, c'est-à-dire une analyse effectivement sur le cycle de vie du produit au total, et de ne pas se limiter à des briques de la chaîne ou à certaines composantes justement de l'organisation des fournisseurs. Donc c'est ça le gros enjeu. Aujourd'hui, il est largement servi par
par certains d'entre vous. Et il faudra effectivement tous ensemble articuler nos interventions autour de ce sujet du PCF. Voilà pour la conclusion, Nathalie. Alors, on a prévu des questions. Donc, on vous invite à vous exprimer directement via le chat, donc de façon à ce que je puisse ensuite orienter les questions vers soit les gens qui se sentiraient aptes à répondre, soit en ciblant un petit peu les choses. Voilà. Merci. Alors là, je vois que pour une intervention, il faut 5 minutes pour lire la question. Merci. Alors, est-ce que les fournisseurs ne risquent pas de privilégier certaines plateformes par rapport à d'autres? Évidemment, si je laisse la réponse aux plateformes, tout le monde va dire non, on va pas. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait débat dans la mesure où je pense qu'il n'y a pas à choisir une plateforme, il y a à choisir une méthode. La méthode, c'est le PCF, c'est l'ISO 1467. Après, il y a X plateformes pour le faire. Mais je veux dire, le fournisseur, il ne peut pas choisir de mesurer suivant une méthode ou une autre. Il choisit suivant une norme, l'ISO 1467. Et après, il trouve lui-même en interne la solution pour calculer. Pour faire une ACV, il y a plusieurs solutions où il trouve une plateforme comme la nôtre, quoi. Je ne pense pas qu'il n'y a pas compétition là-dessus. C'est une fonction mutualisée, le calcul du poids carbone. Je lisais une autre question sur le fait de le côté déclaratif. C'est sûr que c'est déclaratif, un PCF, mais ce n'est pas déclaratif tant que ça. C'est déclaratif suivant des scénarios de la CV, les 5 étapes de la CV. C'est déclaratif suivant un formulaire de qualification qui récapitule la totalité des items de la déclaration au niveau de la matière, de l'énergie, du transport, de l'emballage, etc. C'est déclaratif, mais c'est aussi très précis au niveau des quantités d'items choisis et des facteurs d'émission choisis. On ne peut pas comparer un PCF fait avec un facteur d'émission issu de la base carbone et celui fait avec un facteur d'émission base EcoInvent. Il faut être homogène aussi. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir si on utilise l'ISO 1467 parce que c'est transparent, auditable, et puis c'est un vrai bonheur. C'est une source de progrès pour tout le monde, parce que quand on connaît bien chaque poste d'émission d'un produit ou d'un service, on peut travailler avec son fournisseur pour améliorer l'empreinte carbone. Régis? D'autres Oui, plateformes peut-être souhaitent intervenir sur le ajouter sujet? quelque Oui, chose. voilà. Ouais, en complément, effectivement, faut avoir aussi en tête que maintenant beaucoup de rapports environnementaux sont audités par des tiers, parfois par des commissaires aux comptes. C'est notamment une des exigences de la CSRD. Et c'est aussi pour ça que avoir une plateforme numérique, c'est important pour vous permettre d'assurer l'auditabilité et la traçabilité de toute votre comptabilité carbone. Justement pour faire en sorte qu'on ne soit pas sur quelque chose qui soit déclaratif, mais quelque chose qui soit bien documenté, dont on connaît le niveau de précision et de robustesse. Christophe aimerait intervenir également. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais préciser, je ne partage pas tout à fait ce que vient de dire l'un de mes confrères, c'est que en matière de méthodologie et de mesure de l'empreinte environnementale globale ou de mesure des émissions de gaz à effet de serre, l'Union européenne a adopté une méthode et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, les normes comme l'ISO 14044 ou celles que vous avez citées sont des normes très intéressantes, mais il y a plusieurs interprétations possibles. La méthode PEF qui a été adoptée par la Commission européenne, elle ne souffre pas plusieurs interprétations. Elle permet à chacun de mesurer de la même façon avec des référentiels déclinés par catégorie de produits. Donc je pense qu'en la matière, toutes les plateformes, la nôtre en particulier, doivent se conformer à cette norme parce que vous imaginez bien que si chacun a sa définition et de l'empreinte environnementale de produits ou d'organisation ou de mesure des émissions de gaz à effet de serre, alors évidemment la transition écologique pose quelques problèmes. Donc c'est le sens de la directive CSRD qui recommande l'utilisation de la méthode PEF dont je viens de parler, et puis enfin le règlement sur l'éco-conception des produits qui vous intéresse plus particulièrement, lui il va beaucoup plus loin et il impose l'utilisation de la méthode PEF dans le cadre vous avez 100% notamment de raison, ce qu'on appelle le concept de passeport digital produit, que je vous invite à regarder, puisque c'est ce que la Commission va imposer dans tous les secteurs, et ça vous aidera beaucoup mais en termes de responsable d'achat. Non, voilà. On ne parle pas du même zoom, vous parlez de l'ESG en général. Aujourd'hui, c'est un débat sur le carbone. Sur le carbone, il n'y a pas de PEF ou autre. Sur le carbone, il y a l'ISO 1467 qui est une sous-partie du PEF. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on mesure le poids carbone avec le PEF. Le poids carbone, c'est l'ISO 1467
Aujourd'hui, c'est un débat sur le carbone, sur le climat. Vous avez 100% raison sur la RSE, le SG en Non, je ne suis pas général. d'accord avec vous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas d'accord avec vous. Oui, c'est Non, grave le quand même. PEF mesure le carbone tout en C'est tant grave. qu'il mesure les 16 Ouais, km d'impact. Donc, Non, mais bon. je vous propose on dans va ce pas cas-là, débattre. l'idée, c'est pas de débattre sur les méthodes de mesure, ce n'est pas l'objet. Oui. Là, la question, elle portait sur les prestations. Et les prestations, elles ne concernent pas que les méthodes, hein. Un enjeu important de ce que l'on a vu au niveau du groupe de travail, c'est la capacité à pouvoir intégrer l'organisation du donneur d'ordre, de son réseau fournisseur, justement. Et ça, c'est un sujet qualitatif pour lequel il y a encore beaucoup d'efforts à faire, je pense, au-delà des méthodes. Et on vous rejoint sur les méthodes. Et de toute façon, je pense que là-dessus, chacun fera son idée en fonction de la maturité qu'il a sur le sujet. Alors, il y a une question sur l'audit, effectivement, on a commencé à répondre. C'est un point extrêmement important puisque la traçabilité des informations, effectivement, aujourd'hui, elle est plus que requise, notamment dans le contexte de CSRD. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient s'exprimer en complément, je crois que c'est Régis qui est intervenu, sur ce sujet de la traçabilité et de l'audit des données pour faire face aux besoins des OTI, les nouveaux besoins des OTI? J'ai beaucoup parlé, mais je peux encore parler. Donc, évidemment, l'arrivée de la CRCD, elle arrive avec un bloc qu'on appelle climat, hein, le CRS E1. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il faut lier les résultats passés, présents et à venir de l'étude d'un bilan carbone, d'une dynamique carbone à ce module climat de la CSRD. Et donc, pour rejoindre ce que disait Régis, il était important qu'il y ait des plateformes qui permettent l'association de sources diverses avec la possibilité reverse d'aller auditer le calcul. Si vous insérez dans l'outil de Régis un PCF brutalement, vous devez donner l'accès au client de voir comment ce PCF a été calculé. Sinon, ça ne veut rien dire, hein. Donc, on reste dans un déclaratif et dans le greenwashing. Donc, il faut que les plateformes se parlent, ça c'est sûr, hein. Après, je pense que justement sur l'empreinte carbone produit, il y a aussi le fait qu'il y a des méthodes où voilà, certaines entreprises se sont mises ensemble pour y réfléchir, et je pense notamment à Pacte. Bien sûr, je pense que c'est intéressant justement et c'était tout l'objet, hein, de ce travail qui a été fait pendant longtemps, hein, par des entreprises, de justement trouver des méthodes qui permettent, tout en étant alignées avec le protocole GHG, de justement voilà, choisir un élément, et après voilà, sur la partie plateforme, c'est une autre question, mais au moins qu'on ait une base de discussion commune sur l'aspect méthodologique. C'est pour faciliter la vie de tout le monde. Marie, Christophe aimerait compléter votre intervention. Oui, alors, toujours pour revenir, l'intérêt d'avoir la méthode PEF que j'évoquais tout à l'heure définit par catégorie de produits les données à collecter pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre ou l'empreinte globale. Et donc, c'est intéressant parce que dans cette liste des données nécessaires, il y a uniquement les données qui sont discriminantes dans l'empreinte, ce qui permet aux entreprises de ne pas collecter toutes les données, mais celles qui comptent, et de remplacer les autres par des données ou des valeurs par défaut sur des bases de données. Certains ont parlé d'EcoInvent, la commission fournit un certain nombre. Donc ça veut dire que la méthode guide l'entreprise, famille de produits par famille de produits, sur les données à collecter. Et enfin, sachez que la commission a mis en place des protocoles de revue critique et du résultat du calcul et des données qui ont permis de contribuer à ce calcul. Et donc c'est intéressant. Il y a d'ailleurs des grands acteurs que vous connaissez, hein, de la vérification de données, SGS, Bureau Veritas, comment dire, même Ernst & Young, avec qui on travaille, qui vont faire des audits des données collecteurs, de la cohérence des données collectées pour calculer. Et enfin, je vous donne l'exemple d'un acteur qui est américain et qui a entrepris de réunir tous les acteurs de la supply chain de l'industrie textile pour aller collecter les données des usines de tous les acteurs de la supply chain. Hein. Et cet acteur qui s'appelle Worley, avec lequel on discute, c'est intéressant parce que là, si vous prenez la supply chain de l'industrie textile, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, ces bases de données recensent des données, non pas environnementales, mais des données sur les conditions de fabrication ou pour la production des matières ou pour les process industriels. Donc, c'est toutes ces données que nous essayons d'agréger pour aider nos clients à mesurer précisément l'impact de leurs produits. Et la meilleure des solutions, c'est de demander aux fournisseurs les données de traçabilité, mais pas n'importe lesquelles, celles qui sont discriminantes dans le calcul. C'est tout l'intérêt d'avoir une méthode. Merci Christophe. J'aimerais qu'on aborde la dernière question, probablement, parce qu'il nous reste 3 minutes, qui concerne véritablement, effectivement, le lien
avec les fournisseurs et le sujet de la standardisation. La question qui est posée, alors je porter une réponse déjà personnelle, enfin pour le nom du groupe de travail, avant de vous laisser la parole. La question qui est posée, c'est quelle est là où les solutions qui évitent de devoir renseigner des questionnaires multiples, car dédiés, outils donneurs d'ordre. Alors c'est précisément l'intérêt d'avoir une plateforme que justement mettre en place un standard qui puisse être diffusé sur l'ensemble de son réseau fournisseur. Évidemment, c'est au niveau de l'organisation du donneur d'ordre. On n'est peut-être pas forcément capable de faire communiquer ces différents réseaux. Ça pourrait amener une situation où on pourrait utiliser plusieurs plateformes. Donc, je vous laisse les uns les autres vous exprimer sur les éventuelles interfaces que vous auriez entre vous. Interface. Nous, aujourd'hui, on délivre à des gens qui s'appellent SAP ou qui s'appellent Oracle la totalité des PCF calculés chez nous, avec les liens de traçabilité. Donc, on sait remonter ces informations PCF vers n'importe quel système d'information. On sait offrir à nos fournisseurs qui calculent leur PCF le loisir de travailler ce PCF avec tous leurs autres clients. Le schéma chez nous, c'est un client demande à un fournisseur son PCF, deux possibilités, il l'a ou il ne l'a pas. S'il ne l'a pas, il le calcule, s'il l'a, tant mieux. Et s'il l'a calculé avec notre plateforme, on lui donne un certificat de qualification. Et grâce à ce calcul, ce certificat de qualification, ce fournisseur peut informer tous ses autres partenaires, tous ses autres clients du poids carbone de ses produits et services. Et l'intérêt, c'est que chaque fois qu'il va bouger un des composants de son PCF, que ce soit l'énergie, la matière, le transport, ça va évidemment bouger le résultat et ça va surtout bouger tout de suite l'information chez tous ses clients, puisque la base de données des PCF de GCI est mutualisée auprès de tous les clients et de tous les fournisseurs de ces clients. Merci beaucoup. Alors, il reste pas mal de questions. On essaiera d'y répondre par écrit, Nathalie et moi. Je te redonne la parole, Nathalie, pour la conclusion. Pour terminer, écoutez, je dirais d'abord un grand remerciement à vous tous ici qui avez accepté de participer à ce webinaire, qui avez accepté de travailler avec nous et de répondre au RFI. Je sais que ça vous a pris beaucoup de ressources. Merci encore au groupe de travail, aux adhérents qui nous ont aidés à analyser l'ensemble des dossiers. C'était une charge très, très importante. Merci aux adhérents qui participent au groupe de travail, même s'ils n'ont pas spécialement participé à l'analyse des dossiers. Merci à vous tous qui avez été intéressés par ce webinaire. On a eu plus de 130 participants, donc je pense que c'est un vrai sujet d'intérêt. On vous remercie d'avoir été présents. Je vous partage le document donc en tout dernier slide donc de ce webinaire. On vous dit à très bientôt. On organisera très rapidement des webinaires spécifiques, adaptés, concentrés sur des besoins fonctionnels pour les acheteurs, où les plateformes auront plus de temps pour s'exprimer. Donc, merci à tous. On vous dit à très bientôt et en espérant que vous avez trouvé donc intéressant cet échange que l'on a eu entre nous. Et puis, pour terminer, le plus grand merci, il est pour toi, Patrick. Partenaire incroyable de ce GT. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous et puis à très vite alors. À très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.